aujourd'hui, devant le siège administratif de la commune de Ville-Bruxelles, après déjà un rassemblement, cette commune n'a pas signé la motion qui appelle à la régularisation des sans-papiers. Il est clair qu'avec cette crise sanitaire, ceux qui ont payé la crise plus dure, c'est nous, c'est les travailleurs sans-papiers. Toujours au lendemain, avec le confinement, on s'est retrouvés sans travail, sans job, sans pouvoir en fait survivre dans un pays qui nous a laissé 10 ans dehors l'état de droit et que pendant 10 ans, plus de 100 000 travailleurs sans papier aujourd'hui sont sur les terrains belges. Et donc nous, on dit que c'est inacceptable, il faut prendre tout de suite des mesures directes de régularisation pour les travailleurs et les travailleuses sans papier, et ça, c'est la position syndicale de la CSC Bruxelles qui est à côté des travailleurs et des travailleuses sans papier. Donc je vous demande maintenant de vous étaler un tout petit peu dans l'espace, que vous montrez tous et toutes le symbole et on puisse faire des photos qu'on va envoyer à la commune, qu'on va envoyer à la presse pour faire monter la pression pour la régularisation des travailleurs sans papier. Et donc, un dernier slogan avant de commencer l'application symbolique, je vous rappelle, gardez la distance de sécurité. Si vous pouvez étaler un tout petit peu, c'est la demande de la police, on va la respecter, parce que c'est clair que les comités des travailleurs avec les sans-papiers de la CSC, avec tous les autres collectifs, on va prendre nos responsabilités et on va manifester selon les règles, c'est clair. Et donc tous ensemble, on dit qu'il y a une seule solution pour nous, tous et toutes, c'est la régularisation. Une seule solution, régularisation. Une seule solution, régularisation. Une seule solution, régularisation. Une seule solution, régularisation. Une seule solution. Les gars, comme ça, on va pas les avoir les papiers, hein. Et comme ça, tous les temps, les prochains, c'est plus fort. Il faut qu'ils nous entendent jusqu'au cloche. Le bourgmestre de cette commune qui n'a pas envie de signer une solution. Alors, une seule solution, régularisation. Une seule solution, régularisation. Une seule solution, régularisation. Une seule solution, régularisation. Une seule solution. Allez, saute. Solidarité avec les sans-papiers. Saute. Solidarité avec les sans-papiers. Saute. Je travaille à la CNI comme représentant des travailleurs du monde non marchand. C'est une exploitation quotidienne que l'on fait auprès des travailleurs aujourd'hui en tant que... Je ne peux pas imaginer comment ça se passe pour les travailleurs qui n'ont aucun droit. C'est tout à fait inacceptable. Pourtant, c'était le message que je voulais vous transmettre. Il y a des solutions. En Europe, il y a un pays qui a régularisé tous les travailleurs qui n'étaient pas considérés comme des citoyens légaux. C'est au Portugal. Au Portugal aujourd'hui, tous les travailleurs qui étaient dans votre situation ont été régularisés. Bravo à ce gouvernement qui a réussi à prendre ses responsabilités. Évidemment, c'est un gouvernement de gauche. Il faut miser sur l'humain, la solidarité et la gauche. Tous ensemble, plus fort. Régularisation, une seule solution. Une seule solution. Une seule solution. Très bien les gars, camarades, merci beaucoup à tous et à toutes. Ici les micros pour ceux et celles qui vous diront un petit mot de solidarité. Mais je vous rappelle, parlez à tout le monde, à vos amis, à votre famille, à vos proches. Autour du 20 juin, il y aura une mobilisation nationale en Belgique suite à l'appel international de tous les sans-papiers au niveau européen pour la régularisation. Merci beaucoup. À vous les mégaphones. Peut tomber dans les arbres du Covid-19. C'est donc une urgence sanitaire qui demande de régulariser tous les sans-papiers en Belgique aujourd'hui.
venir à revoir la loi de 1980 sur le séjour. Il nous faut des critères clairs de régularisation. Sur le long terme, nous refusons une régularisation pour 3 mois. Nous refusons une régularisation pour 6 mois. Nous revendiquons une régularisation sur le long terme. Mais aujourd'hui, dans l'urgence qui est la nôtre, toutes les communes doivent revendiquer au gouvernement fédéral la régularisation sur le court terme pour toutes les populations vulnérables qui sont le plus touchées par le Covid-19 aujourd'hui. Par ailleurs, il y a une urgence sociale. Ce sont les personnes et les groupes les plus vulnérables aujourd'hui qui sont dans une situation la plus dangereuse dans la société. Ce sont les groupes les plus pauvres, les groupes racisés, les migrants, les personnes sans papier qui sont au bout de la chaîne de précarisation. Il est donc urgent que Bruxelles-Ville qui est l'une des communes les plus pauvres de la région bruxelloise, la région bruxelloise qui est la région la plus pauvre de Belgique, malgré un produit de richesse le plus grand en Belgique. Il est donc essentiel de régularisation, de régulariser les personnes sans papier aujourd'hui. Nous demandons de participer à notre campagne. Les différents collectifs qui composent les sans-papiers aujourd'hui, en solidarité avec le comité des travailleurs et travailleuses sans-papiers de la CSG. C'est ensemble seulement que nous pourrons gagner la régularisation. C'est une urgence mondiale aujourd'hui qui est la nôtre. Il y a eu, comme l'a dit mon collègue de la CSG, il y a eu une régularisation au Portugal, en Espagne, en Italie. En Italie, à hauteur de 600 000 personnes, 600 000 sans-papiers, des hommes, des femmes, des travailleuses domestiques également. Parce que pendant que nous étions à la maison, pendant que nous ne pouvions pas travailler, les femmes sans-papiers cousaient encore les masques de toutes les personnes qui devaient aller travailler ou qui étaient dans l'urgence. Les femmes sans-papiers n'ont pas arrêté de travailler. Pour certaines, elles ont continué à coudre des centaines de masques pour pallier les manquements du gouvernement. Mais aujourd'hui, encore une fois, elles se retrouvent sans papier, sans reconnaissance. Il est juste de dire que toutes les personnes qui travaillent informellement aujourd'hui comme sans-papiers soient régularisées immédiatement. Il est juste que tous les sans-papiers qui aujourd'hui affrontent la crise sanitaire à nos côtés soient régularisés immédiatement. Et sur le long terme, nous demanderons de revoir la loi de 1980. Arrêter du travail, il ne peut pas payer ni le loyer, ni la nourriture, ni rien du tout. Donc, ils ont souffert. Donc, ils voient, ils sont pas vivre dans cette crise, ils ont vécu la mort ou la souffrance. Et c'est pour ça qu'on demande à l'État de changer la politique migratoire et régulariser tous les sans-papiers. On a vu le collectif victime de la régularisation 2009 est un bon exemple de l'échec de la régularisation, un bon exemple au niveau du travail, au niveau du périmètre, l'esclavage qui était. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas que l'État fait la même chose. Il faudra changer sa politique migratoire et merci à tous. On voudra que tout le monde doit être soutenir tous les groupes, toute personne qui voulait faire une action, il faut les soutenir parce qu'on demande la régularisation des sans-papiers. Quel que soit un collectif victime de la régularisation, un comité de travail de la CSC, un autre groupe, c'est la même chose. Dans ce moment-là, il ne faut pas qu'on perde ce moment-là. C'est aujourd'hui qu'on doit chercher notre régularisation. Merci à tout le monde. Allez, C'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh les, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les émigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh les, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer.
C'est la loi qui va changer. Oh là là, oh solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est la loi qui va changer. Oh là là, oh solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est la loi qui va changer. Oh là là, oh solidarité avec les sans-papiers. هذه خوي بشيء هاني ناس عليك صح بشيء بالله C'est la loi qui va changer. Oh là là, oh Une chose claire et nette, c'est qu'on veut une motion de la part de cette commune, comme ça a déjà été fait à Ixelles, comme ça a déjà été fait à Forêt, comme ça a déjà été fait dans d'autres communes. Et on peut arriver en fait à la totalité des 19 communes bruxellois pour être capable de mettre la pression maximale sur le gouvernement d'aujourd'hui, mais également sur le gouvernement futur, parce qu'on pourra sortir de cette crise qu'avec la régularisation de tous les travailleurs et travailleuses sans papier. Donc merci beaucoup. Vous pouvez vous faire un applaudissement à l'émission pourrie, à la belge qui nous manquait un tout petit peu. Merci d'avoir répondu positif à cet appel, à cette action. Merci beaucoup. Une autre chose, c'est qu'avec les syndicats, avec le MOVE, on a écrit une lettre à la commune de Bruxelles et au chef de la police. Comme ça, vous êtes au courant. On a demandé à nos représentants politiques que le confinement pour motivation sanitaire ne peut pas confiner les droits des travailleurs et des travailleuses à manifester dans cette ville. Que le Covid ne soit pas une excuse pour congeler les droits démocratiques et des personnes qui se font exploiter pour pouvoir revendiquer leurs droits. Et donc on va continuer cette campagne pour pouvoir continuer des manifestations, des actions, parce que c'est qu'avec la mobilisation de tous et toutes les sans-papiers qu'on pourra effectivement pousser ce gouvernement à nous donner la justice et sortir de la misère dans laquelle on est depuis 10 ans. Et donc, juste un dernier appel, si on veut gagner, si les sans-papiers veulent gagner la régularisation de tous les sans-papiers, il faut construire un mouvement large. Il faut que tous les collectifs soient autour de la table et que tous les sans-papiers, le maximum de sans-papiers, de toutes les ethnies, de toutes les couleurs, de toutes les origines, puissent descendre dans la rue avec nous. C'est pour ça qu'avec la coordination des sans-papiers de Belgique, mais également avec des autres collectifs, on est en train de réfléchir, de lancer une action internationale, européenne, et répondre à un appel autour du 20 juin, la journée internationale du réfugié, pour organiser en Italie, en France, en Belgique, en Espagne, en Grèce, une grande manifestation partout avec une seule revendication, c'est la régularisation des travailleurs et des travailleuses sans papier. Dernière information, au niveau syndical, le comité des travailleurs avec et sans papier de la CSC essaye de défendre des dossiers d'exploitation sur les lieux de travail. Et donc je sais que parmi vous ici, tout le monde travaillait juste avant la crise. Et donc si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de contacts, si vous avez besoin de porter plainte, par exemple, contre votre employeur, les jours qui ne paye pas ou qu'il vous laisse sur les carreaux parce que vous tombez malade, vous pouvez aller chez ma collègue Magali, laisser votre numéro de téléphone et alors on vous organisera une séance d'information pour en fait défendre vos droits en tant que travailleurs sans papier sur vos lieux de travail. Donc, ici, le mégaphone est ouvert. On peut encore rester une dizaine de minutes selon la police. Chacun et chacune qui a envie de dire un dernier mot est bienvenu ici pour donner un message. Quiconque peut prendre le mégaphone, encore 10 minutes, un quart d'heure, et puis on est tous partis jusqu'à la prochaine action, la semaine prochaine, jusqu'au 20 juin, la grande manifestation
nationale. Je vous remercie.